D'abord, quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Interview numéro 350 de Monsieur Rose, réalisé à son domicile le jeudi 26 mai 1983 par Mademoiselle de Bernardi et Madame de Ruffray. Après ces écoles, j'étais affecté. Alors j'étais affecté premièrement, j'ai pu, en école de pilotage, me maintenir dans la catégorie chasse. Parce qu'il y avait un tri à faire, bien entendu, selon l'évolution, bombardement, observation ou chasse. J'insistais, je voulais faire de la chasse. Et puis j'arrivais à être maintenu dans l'aviation de chasse. Et à l'époque, il y avait les deux groupes de la France libre, Alsace et Lorraine, les deux groupes de chasse français qui avaient été créés, l'un tout de suite en 41, puis l'autre, je crois, dans l'année suivante, 42. J'attendais, j'espérais une affectation au groupe Alsace ou à ce groupe Île-de-France. Puis finalement, j'ai été affecté au groupe des Cigognes, qui est un groupe qui arrivait d'Afrique du Nord en 42, je crois, c'était en 42, le débarquement des Américains en Afrique du Nord en 42, 43, je ne sais plus, en 42, oui. Et ce groupe-là, après le débarquement des Américains, les choses se réorganisant, a rejoint l'Angleterre. Il est venu renforcer Alsace, Île-de-France. Et aussi le groupe Berry qui est venu renforcer également. Il s'est trouvé à un moment donné, à ce moment-là, en tous les cas, dans les années 43, il y avait 4 groupes de chasse aux couleurs françaises, sur du matériel anglais, nous avions des Spitfire. Et j'étais affecté aux Cigognes. Alors voilà, dès ce moment-là, ça qu'à l'époque c'était le début de l'année 44, puisque j'étais rentré fin 43 de l'entraînement Canada, oui, en février-mars, affecté au 329 Squadron, qui était l'appellation de la Royal Air Force. Et puis nous étions le groupe Cigogne, le groupe de chasse 1-2. Le 28 mars 44, affecté. Alors là, je m'en suis pas trop mal tiré. J'ai participé à toutes les missions que le groupe avait pu faire jusqu'à la fin de la guerre. Mais en particulier, bien sûr, le débarquement, le 6 juin 44. Voilà, D-Day, 6 juin 44. En anglais, Patrol over Beachhead. L'heure religieuse. Couverture de planeur. Attaquer un bateau DCA, oui, ça c'est sur le canal de Caen. Au moment où les planeurs descendaient, nous étions là en support, en protection aérienne. Alors, oui, je ne vais pas évidemment réciter toutes les missions. Tout ça s'est bien passé avec notre marche en avant, à mesure que le front avançait. Les groupes étaient d'ailleurs réunis, Alsace, Île-de-France, Berry et puis les Cigognes en question. On composait un wing, ça devait être le 145e wing, je crois, oui c'est ça. Et à mesure de l'avancée des Alliés, on avançait aussi pour être au plus près d'eux. Alors on a fait les étapes Bayeux, Bernay, Gamache, là dans la Somme. Alors là je me sentais un peu chez moi, dans la région. C'est là où j'ai pu avoir une permission pour la première fois depuis 1939 de retrouver ma famille. On m'a accordé une permission de l'après-midi, de Gamache, et puis en voiture avec un camarade, je suis venu chez mes parents qui habitent à Saleux, en petite campagne, à la sortie d'Amiens, là, où j'ai retrouvé ma famille, qui était sans nouvelles, enfin vaguement, qu'avait reçu un petit peu durant la guerre par la Croix-Rouge. Il y avait un système de cartes par la Croix-Rouge qu'on pouvait faire passer, mais c'était des nouvelles assez brèves et puis pas très précises, bien entendu. Enfin, il me supposait en vie. Alors, c'était la grande joie de se retrouver. Alors après, on est reparti, tout a suivi, c'était l'île Léquin, le terrain de l'île Léquin, la Belgique, Vivelgem, ensuite Anvers, et puis la Hollande. Alors tout cela, nous faisons des missions d'attaque au sol, des missions de protection de bombardiers, enfin, attaque d'objectifs portuaires, à Boulogne, à Calais, quand les ports étaient encore... Les Alliés étaient passés, mais les ports étaient encore tenus par les Allemands, Calais, Dunkerque, etc. Et au total, pour en arriver à ça, quoi, on ne peut pas évidemment en parler, réciter en détail chacune des missions. J'estime m'en être pas trop mal tiré, à part le crash dont je parlais tout à l'heure en Belgique,
où j'ai écrasé et cassé mon Spitfire, j'en suis sorti indemne. C'est un peu l'incident sérieux que j'ai eu. Bien sûr, comme beaucoup des camarades, je suis rentré une paire de fois avec l'avion abîmé aussi quand même, en vol, touché par la DCA. Et puis, mais enfin, je me dis chanceux, parce qu'il y a eu des disparitions, des pauvres types qui ne sont pas rentrés, hein, quand ils étaient abattus, descendus.